Alors ici, il sera question de savoir comment convertir un film AVI ou MPEG que vous avez sur votre ordinateur, dans votre disque dur, en film DVD maison. Alors pour ce faire, il vous faudra installer le logiciel DVD. Le logiciel DVD est disponible sur les serveurs Ubuntu, donc avec le logiciel Synaptic, donc vous n'avez qu'à le télécharger. Ou bien, si vous voulez avoir une version plus récente, vous pouvez aller sur le site d'accueil du logiciel DVD que vous voyez en bas de l'écran. Une fois qu'il est téléchargé et installé, le logiciel se trouve être dans le menu Applications, Son et vidéo et DVD, bien entendu. Alors, on va l'ouvrir. Et là, une petite fenêtre va s'ouvrir actuellement. Il nous propose 5 choix de 5 façons de faire un DVD maison. Dans notre cas, c'est le premier choix ici. Alors, on va valider. Dans la prochaine fenêtre, vous avez deux cases blanches, deux grandes sous-fenêtres si on veut. Un pour le titre et un autre pour les fichiers. Alors, dans un premier temps, on va ajouter un fichier vidéo en question sur Ajouter. Dans la prochaine fenêtre, ici, on va cliquer sur le bouton Fichier. Et là, je vais chercher pour le besoin de la démonstration le fameux film Star Trek 7. Une fois que j'ai sélectionné le fichier, un certain nombre d'informations, propriétés vidéo s'affichent en dessous. Et là, on valide le tout, ici. OK. Remarquez ici que c'est marqué 115%. 115% pour un DVD de 4.7 GB. Ça veut dire qu'il y a 15% de trop qui va dépasser le DVD. Donc, pour ajuster l'ensemble du film une fois converti afin qu'il rentre au complet dans notre DVD, on clique sur le bouton Ajuster l'utilisation du disque. Nous voulons que le film soit en NTSC si vous êtes en Amérique du Nord par contre, si vous êtes en France, en Europe, comme tout le monde le sait, eh bien, c'est le format PAL, bien entendu. Ça, c'est à ajuster, bien sûr, en fonction du lieu où on est. Option avancée. Par défaut, c'est créer une image ISO, c'est-à-dire le résultat final de notre conversion film DVD sera enregistré à l'intérieur d'un fichier qui va se terminer par .ISO. Et à la fin, il va falloir graver ce point ISO-là avec l'aide d'un logiciel de gravure. Maintenant, nous allons afficher sur Options du menu. OK, ici, nous voyons une fenêtre avec une série de propriétés qu'on peut avoir plus ou moins besoin. Dans notre cas, ici, on va ajouter une image en fond d'écran, qui est le format PNG seulement. Les formats JPEG, c'est pas accepté, je vous rappelle. Alors, je vais aller chercher mon image Star Trek que j'ai trouvée sur un site quelconque. Il y a un aperçu du menu ici qu'on clique. Et là, ça nous donne une idée de ce que c'est, dans notre cas. Le titre est au milieu, mais je peux le mettre en haut, comme je peux le mettre en bas. Étant donné que vous avez vu que c'est marqué seulement titre 1, on peut donner un autre titre. On peut changer le texte en appuyant sur propriété ici, nom des titres. Et on peut marquer par exemple jouer le film par exemple. Parce que là, lorsqu'on va mettre lorsque le film va être mis dans un lecteur DVD, la première chose qu'il va vous montrer à l'écran, ça va être bien entendu le menu. Et ça, c'est indiqué par l'option afficher le menu au démarrage du disque. Si vous ne voulez pas faire de menu spécial, vous voulez dire, écoutez, vous voulez que le film joue immédiatement, vous cliquez sur sauter au premier titre au démarrage. Voilà. Il y a bien entendu la possibilité d'ajouter du son à l'intro de votre menu. Par défaut, il n'y en a pas. C'est silence.mp3. C'est géré par les fichiers MP3 donc.
Et donc, ici, on va valider dans notre cas. Alors, juste pour voir un petit aperçu. Alors, ici, on voit que c'est marqué « Jouer le film ». Alors, on valide le tout. Dans les propriétés du film en tant que tel, une petite chose que je vais vous montrer rapidement, les options avancées. Par exemple, le taux de transfert, suite après avoir cliqué sur « Ajuster l'utilisation », par défaut, c'était 5001 bitrate, qui est autrement dit, se trouve être à définir la qualité du DVD en sortie. Alors, plus le chiffre est gros, et plus la qualité est grande. Mais si votre film AVI ou fichier vidéo est en mauvais état, pensez pas que le résultat va être amélioré pour autant. Là. Le logiciel DVD n'améliore pas le résultat de sortie en vidéo. Alors, il faut déjà que votre fichier vidéo de base soit en bonne qualité pour avoir une sortie vidéo en bonne qualité. Le reste, c'est inchangé. Option vidéo. Par défaut, il va ajouter des barres noires en ce qui concerne pour un film qui est en 16:9. La qualité, rien à dire là-dessus. L'audio non plus. En ce qui concerne le divers, ben ici, vous avez une option toute récente dans le logiciel REVD qui s'appelle « Utiliser un GOP », un groupe d'images de 12 trames. Ça améliore la compatibilité dans les lecteurs DVD. Taille en minutes des chapitres, 5 minutes. Chaque chapitre dans votre DVD va durer 5 minutes, ce qui est quand même très raisonnable. Alors, on fait valider le tout. Et voilà, toutes les propriétés, le logiciel, autrement dit, est donc prêt, tous les ajustements donc, sont donc prêts à démarrer la conversion d'un film DVD en cliquant sur « Suivant ». On vous demande dans quel dossier votre film va être enregistré, ou plutôt le film ISO que je vous ai mentionné au début, ainsi qu'un titre, ou plutôt qui se trouve être ici un sous-dossier de l'endroit du film auquel vous voulez le mettre. Et lorsque vous cliquez ici sur Valider, le traitement commence. La durée du traitement varie. Dans mon cas, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie pour un film qui dure environ 2 heures. Mais encore là, ça dépend de la qualité et la compression du film. Ça, c'est très variable. Bien entendu, c'est plus ou moins rapide, dépendamment de la vitesse de votre ordinateur, de votre processeur. À remarquer ici que dans l'option avancée, en bas, il y a une option qui s'appelle « Utiliser les optimisations pour processeurs multicorps ». Normalement, le logiciel DVD le détecte par défaut, selon votre système. C'est-à-dire que si vous avez comme 2 CPU et plus dans votre ordinateur. Dans mon cas, moi, j'utilise un vieil ordinateur, à savoir un AMD 2100+. Fait que voilà, fait que vous êtes prêt à savoir comment enregistrer, ou plutôt convertir un fichier film en DVD de salon. Une fois le résultat est fait, il ne vous reste donc plus qu'à graver le fichier image qui va être situé justement dans le répertoire qu'on a défini tout à l'heure.